On est dans un pays de distraction, un pays où on dit nul n'a le droit d'entrer dans le maquis pour se prononcer. Mais quand les gens se prononcent, certaines personnes qui ont l'autorité font quoi, les amis? Essayent de les effrayer, d'arrêter des gens, et c'est quand même compliqué. Dans ce même pays, qui est le Cameroun, on a vu les ministres, ils ont fait des sorties en demandant aux gens, vous n'avez pas le droit d'obliger les gens d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Mais bon sang, si elle est en train de faire des sorties pour que les gens s'inscrivent sur la liste électorale, pourquoi un Camerounais ne va pas alerter les autres que allez vous inscrire? Pourquoi ça fait très mal à certaines autorités? Donc le but, c'est juste faire tourner Elecam et que les gens ne partent pas s'inscrire pour que business assure. Voilà le but, les amis. C'est-à-dire que ça saute à l'œil. Les gens portent critique à raison dans ce gouvernement. Parce qu'on a beaucoup de personnes dans ce gouvernement qui ne pensent pas du bien du peuple. L'homme n'est pas au centre de leurs préoccupations. Au centre de leurs préoccupations, les amis, nous avons eux, leur famille, et leur famille, et leur famille. C'est de ça qu'il est question. Et quand vous venez là-bas en disant non, ce n'est pas du tout bien, c'est le pays appartient à tout le monde et les biens du pays devraient être partagés de façon équitable. Ça pose un énorme problème. Depuis 42 ans, honnêtement, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui au Cameroun, qu'est-ce qu'ils peuvent dire sur l'avancement du Cameroun? Qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Le système éducatif, c'est chaotique. Ça produit quoi? Le système éducatif du Cameroun. Ça produit quoi? Des chômeurs, des gens qui ne connaissent même pas leur histoire. Et vous pensez que si quelqu'un ne connaît pas son histoire, il peut vraiment avancer dans sa vie? If you don't know your history, then you don't know where you're coming from. If you know your history, then you have a sense of direction. Those are things that are very important to put into the head and the medulla oblongata, let me put it that way, of our children, of our kids. But they don't know their history. You want them to advance blindly into the oblivion. It's just crazy, friends. This is your Bamenda man. This is your Ekona man. This is your Ngi man. This is your Bakwe man, and proudly so anglophone. Junior Gombe, c'est son nom. Je pense que je prononce bien son nom, les amis. Comme l'autre qu'on a arrêté au Gabon. Pourquoi? Parce qu'il critique le système BIA. Le système BIA ne doit pas être critiqué, c'est la question que je me pose. Et si des gens disent oui, il ne faut pas critiquer le système BIA, par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Vous dites qu'on est en démocratie. Et en démocratie, il faut faire du oui, oui, on applaudit seulement. Quand ça part, on applaudit seulement. Pourquoi? Pourquoi certaines personnes utilisent le pouvoir qu'on les a donné de façon vraiment, je ne sais pas. Il faut que je reste toujours poli. Pourquoi des gens veulent piétiner les autres? Junior a fait quoi? Communiquez, dites-nous ce que Junior a fait. J'ai même appris que sa famille a demandé sa libération sous caution et qu'on a refusé. Et que lui, il continue d'insister que son seul tort, et les gens qui sont autour de lui, c'est parce qu'il a appelé les jeunes d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Donc, aller s'inscrire sur les listes électorales, c'est devenu maintenant un problème. C'est un crime. Si vous invitez les gens d'aller s'inscrire sur les listes électorales, vous êtes quelqu'un qui perturbe le bon fonctionnement d'un pays. Si vous êtes quelqu'un qui applaudit tout ce que le système BIA est en train de faire, vous êtes quelqu'un de bien. Mais les gens normalement constitués devraient savoir que c'est avec des critiques constructives qu'on avance. C'est avec des adversaires qu'on avance. Et en politique, on a des adversaires. Mais j'ai l'impression qu'ils nous réconfortent dans la position, nous qui pensons que le système démocratique, c'est un simulacre. C'est juste, comme disent les Ivoiriens, on est en train de blaguer avec les gens. En réalité, ils ont leur idée, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Mais arrêtez un jeune de 22 ans parce qu'il a appelé d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Et la personne qui a pris sur lui, déclencher le processus d'arrestation de ce jeune-là, les amis, c'est quelqu'un de normal? C'est quelqu'un de normal? Non. Il va entrer dans la poubelle de l'histoire. Et on a des gens comme ça, avec l'excès des ailes, qui passent le temps à effrayer les gens, à intimider les gens, et en même temps, ils vont venir communiquer. Non, nous sommes dans la démocratie, vraiment, il y a la liberté de l'expression et autres. J'ai dit, dans la liberté,
il y a le libertinage. Mais le libertinage est sanctionné par les lois, les textes. Donc, si quelqu'un est en train de critiquer sans insulter, parce que insulter quelqu'un, le code pénal et autres condamnent cela. Donc, les gens peuvent être jugés par rapport à cela. Mais quand quelqu'un dit, allez vous inscrire massivement, il insiste. Ceux qui sont là aujourd'hui ont échoué. Ils ont échoué. Il ne faut pas laisser votre avenir entre leurs mains. Il ne faut pas laisser votre avenir entre leurs mains. Il faut aller s'inscrire. Je cherche depuis, je ne trouve pas le mal. Je ne trouve pas le mal là-dessus. Ceux qui font du mal au Cameroun, c'est ceux qui passent leur temps à justifier l'injustifiable. C'est ceux-là qui font du mal au Cameroun et aux Camerounais. Mais on les applaudit. Oui, parce qu'ils sont en train de préparer l'avenir de leurs enfants. Donc après eux, c'est leurs enfants. Donc toute personne qui est en train de parler du changement est un danger pour eux et doivent être menacés. Pourquoi? Pourquoi? Je joins ma voix à celle de beaucoup de personnes pour que Junior Ngombe soit libéré. Sa place n'est pas en cellule. Il ne mérite pas d'être là-bas. Sa place, c'est d'être dehors. Sa place, c'est de dire ce qu'il pense en tant que jeune. Il faut laisser des jeunes s'exprimer. Parce que ce qu'on est en train de vouloir créer là, c'est un truc qui peut être incontrôlable. Quand les gens n'ont pas la liberté de dire ce qu'ils pensent, vous pensez qu'ils vont exprimer ça comment? La constitution de ce pays permet aux gens de dire ce qu'ils pensent. L'autre jour, je lisais la sortie du ministre de la Communication. Mais les gens ont le droit de dire ce qu'ils pensent. Il y avait un sous-préfet même à Yaoundé qui a dit que si vous critiquez, vous dites ceci, ceci, on va vous interdire de séjourner à Yaoundé. Des choses anticonstitutionnelles. Mais cet excès de zèle, réfléchissez bien. Ça va prendre fin un jour. Rien, je répète, rien n'est éternel. Libérez Junior Ngombe. Thank you, friends, and bye-bye.